Bien, bonjour et bienvenue sur Constant Flagrant. Merci beaucoup, merci pour avoir regardé massivement la dernière vidéo. Là, je me trouve de nouveau à Wuxi, ça caille, mais il fait beau. Alors, je viens vite faire rebondir encore une fois sur l'histoire d'Israël. J'ai reçu un long commentaire que j'ai camouflé, mais je vais vous le dévoiler la prochaine fois. Donc, vous allez le voir, il s'appelle Eddie. Eddie, il m'a écrit longuement. Eddie, il me dit, vos deux vidéos que j'ai regardées, vous parlez longuement sur Israël et le peuple hébreu. Mais vous ne parlez pas du peuple palestinien. Est-ce qu'en Israël, vous n'avez pas croisé le peuple palestinien? Bon, là, je vais vite répondre à Eddie et lui dire comme ça. Le peuple palestinien, j'en ai croisé, bien entendu. Souvenez-vous, je vous avais parlé de Bethléem. Alors, Bethléem, c'est déjà en Palestine. C'est là où nous avons passé notre nuit. C'est un peuple chaleureux qui nous a réservé un très bon accueil. Un peuple sympathique, accueillant et tout ce que vous voulez. Ce que je constatais entre les deux peuples, il y a encore de la colère. Il y a de la haine encore. Alors, je discutais longuement avec Ben, qui était notre guide israélien. Il m'a confié quelque chose de très touchant. Il m'a dit qu'un Israélien n'a pas le droit de dormir dans la Palestine. Car s'il lui arrive quelque chose la nuit, alors il n'a pas de couverture de gouvernement ou il n'a pas de couverture de l'État. Donc, il est libre de partir la journée, faire ce qu'il veut faire la journée, mais la nuit, il doit le passer en Israël ou dans un de ses kibbutz. À Bethléem, il n'a pas passé la nuit dans notre hôtel. Alors, une fois arrivé à Jéricho, Ben a dit quitter notre hôtel le soir et partir dormir dans un kibbutz. Alors pendant que mon peuple dansait, louait, chantait et priait, moi j'ai eu un petit débat avec Ben dans l'autocar. Alors Ben me dit, tout d'abord, on est très étonné ici de vous voir arriver de partout dans le monde, venir adorer, louer celui qu'on a toujours pris comme usurpateur. C'était un gars d'ici. Il n'est pas du tout le Messie. Alors Ben, il m'apprend que le peuple palestinien que vous voyez aujourd'hui là, c'est le peuple philistin qui nous ont fait tout le mal du monde dans l'Ancien Testament. En demandant les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est les Philistins qu'on voit jouer le rôle de méchants dans la Bible. Il me dit oui, c'est eux. Alors arrivé à un moment, on n'arrivait plus à prononcer ces noms philistins. On s'est facilité la tâche en les appelant Palestiniens. Donc c'est les Philistins que vous voyez la Bible. Alors j'étais très étonné de savoir que ce peuple existe encore. Alors j'ai demandé à Ben pourquoi ne pas cohabiter ensemble. Ben il m'apprend qu'il est impossible de cohabiter avec ce peuple. Alors j'ai demandé à Ben, vous êtes parti plusieurs fois, quelquefois contre votre volonté, mais pourquoi vous prétendez encore que ces terres sont à vous? Car si nous devons voir comme ça la chose, nous, mon peuple, a vécu en Égypte il y a longtemps, les anciens pharaons qu'on voit dans l'histoire, c'était les pharaons noirs. Mon peuple a habité dans ces coins avant de se faire chasser et partir au sud, avant d'aller chercher les terres fertiles pour l'agriculture et ainsi rester. Car en partant au sud, il y avait d'autres peuples au sud. Mais mon peuple a cohabité avec ces peuples qu'on appelle aujourd'hui des pygmées, par exemple. Nous continuons à cohabiter avec eux malgré les circonstances. Si on doit revenir à votre histoire, nous aujourd'hui on doit retourner à l'Égypte pour aller reconquérir nos terres. Aujourd'hui il serait impossible de demander aux Égyptiens de sortir pour laisser la place à mon peuple. Ce serait impossible, même impensable. Alors Ben a publié un livre que lui et les docteurs en théologie nous ont presque forcés à acheter. Moi, je l'ai acheté, je n'ai jamais eu le temps de le feuilleter. Il est placé dans ma bibliothèque. Donc pour moi, ces deux peuples doivent faire un effort pour cohabiter ensemble. La terre, de toute manière, on va la laisser. On ne va pas l'emporter et on ne vit pas longtemps dans ce monde. Donc il faut se faire des accords de manière qu'on puisse vivre ensemble en paix et en toute tranquillité. J'espère que ces explications ont été très utiles pour Eddie et vous tous. Merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous sur Constant Flagrant pour pouvoir recevoir d'autres histoires. Merci beaucoup et à bientôt.